On va s'intéresser à un petit exercice de terminal S type bac où il y a un petit peu un mélange de tout, le 59, page 390. Donc, généralement, quand on vous donne des informations comme ça où il y a beaucoup de texte, moi, ce que j'aime bien faire en maths, c'est essayer de synthétiser tout ça. Donc, je vois qu'il y a 3 fournisseurs qui interviennent. Donc, je vais appeler l'événement A, ça provient du premier fournisseur, l'événement B du second, l'événement C du troisième. Je vois qu'il y a des histoires de pneus qui ont des défauts. Donc, je vais dire que l'événement D, c'est le pneu a un défaut. Et je vais commencer par faire un arbre. Donc, dans mon arbre, je peux avoir une branche qui va au premier fournisseur A, une branche qui va au second, une branche qui va au troisième. Je sais que 30% du stock de pneus vient du premier fournisseur. Donc là, je vais avoir 0,3. 40% du deuxième, 0,4. Et je n'oublie pas que toutes les branches qui partent d'un même nœud ont une probabilité égale à 1. Donc 0,4 plus 0,3, 0,7. Je vais donc compléter par 0,3 pour avoir 1. Je continue. Pour le premier fournisseur, c'est-à-dire sachant A, 80% des pneus sont sans défaut. Donc pour D barres, je vais avoir 0,80. Je complète à 1, 0,2 pour les défauts. Pour le deuxième, 95%. Donc sachant B, je vais avoir 0,95 pour D barres, donc 0,05 pour D. Et pour le troisième, 85%. Donc sachant C, 0,85 pour D bar, 0,15 pour D. On me demande la probabilité de ne pas avoir de défaut. Donc P de D bar, je vais utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales parce que j'ai une partition. Je peux donc voir que pour arriver à D bar, j'ai 3 chemins possibles. Le chemin A inter D bar, le chemin B inter D bar, le chemin C inter D bar. Et pour calculer ces probabilités, il suffit de faire le produit des branches qui arrivent à ce chemin. Donc pour A inter D bar, ça va faire 0,3 fois 0,8, etc., etc. On me demande, sachant que le pneu n'a pas de défaut, quelle est la probabilité qu'il vienne du fournisseur B? J'utilise la formule des probabilités conditionnelles. Donc P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Mais pour m'en rappeler de cette formule, il faut bien vous dire que quand on fait un sachant des bas, ça veut dire que mon univers est réduit. Et il est réduit à l'univers des bas. Donc je vais tout diviser par P de D bar. Et je ne vais prendre que les P dans les D bar. Donc P de B inter D bar. Je peux tout calculer et j'arrive à ma probabilité. Dans la question 3, on va se rendre compte que les mots qu'on utilise font penser à une loi binomiale. Pourquoi? Je vois que dans la partie de je vois qu'on me dit que je choisis 10 pneus au hasard dans un stock avec un stock suffisamment important pour assimiler ce choix de 10 pneus à un tirage avec remise. Là, on est en train de vous dire, on va avoir une répétition d'une expérience 10 fois de suite avec indépendance. Donc, loi binomiale. Quels sont les paramètres de cette loi binomiale? N égale 10 puisqu'on prend 10 pneus au hasard et on s'intéresse à la probabilité qu'elle présente un défaut. La probabilité qu'elle présente un défaut, c'est donc 1 moins P de D bar, donc 0,125. Et on vous demande quelle est la probabilité que O plus un des pneus choisis présente un défaut. Donc O plus un des pneus, ça veut dire P de X égale 0, 0 pneu, ou P de X égale 1. Pour faire ce calcul, je vous rappelle que cette loi binomiale, j'ai donc une combinaison de 1 parmi 10, la probabilité du succès à la puissance 1, la probabilité de l'échec à la puissance 9. Ça, c'était pour P de X égale 1. Pour P de X égale 0, j'ai 0 succès parmi 10, probabilité du succès à la puissance 0, probabilité de l'échec à la puissance donc 10, puisqu'au total j'ai 10 pneus. Je fais mon calcul et j'arrive à 0,6389. Dans la question 3, on vous explique qu'on peut utiliser une loi exponentielle. Et on vous demande de prouver que ça s'écrit bien sous cette forme-là. Donc là, P de X compris entre 500 et 1000, ça veut dire que je vais faire une intégrale entre 500 et 1000 de ma fonction de densité dt. Ça correspond pour les lois continues à l'aire en dessous de la courbe, l'axe des abscisses et les bornes. Je trouve une primitive de lambda E moins lambda T, c'est moins E moins lambda T. N'oubliez pas que quand on dérive EU, ça fait U', EU. Donc je dois rajouter un moins pour ne pas avoir de moins devant le lambda. Je calcule aux bornes et j'arrive bien au résultat voulu.
Ensuite, on me dit, et là c'est une question qui est un peu plus difficile, puisque vous voyez qu'on vous dit que toute trace de recherche sera prise en considération. On me dit que la probabilité que ce soit entre 500 et 1000, donc la probabilité que je viens de montrer avant, est égale à 0,25. Alors vous voyez que là vous êtes un petit peu bloqué, parce qu'on ne peut pas faire agir ln, puisqu'on a une soustraction. Et on n'a pas de règle avec ln de a moins b. On a des règles avec ln de a fois b, ln de a sur b, mais pas avec soustraction. En fait, il y a une petite astuce. Ce terme-là, en vrai, il est relié à ce terme-là. C'est-à-dire que E moins 1000 lambda, c'est E moins 500 lambda au carré. N'oubliez pas que quand on met au carré, on multiplie par 2. 500 fois 2, ça fait bien 1000. Et là, vous voyez que ça ressemble à une équation du second degré. Donc moi, je vais poser grand X égale E moins 500 lambda. Ça va me donner une équation du type X moins X carré égale 0,25. Je vais tout faire passer à droite. Je vais avoir donc une équation du second degré. Je calcule mon delta. B carré moins 4AC, c'est égal à 0. J'ai donc une solution double, moins B sur 2A, ça fait 1 demi. Mais je n'oublie pas que ce grand X, c'est E moins 500 lambda. Ça veut dire que le 1 demi que je viens de trouver, c'est exponentielle moins 500 lambda. Et là, je peux faire agir la fonction ln de chaque côté. ln 1 demi, il ne bouge pas. ln exponentielle, les effets s'annulent. Donc il va me rester moins 500 lambda. J'ai plus qu'à diviser par moins 500 pour avoir lambda. Et à partir de là, j'ai bien mon paramètre. Voilà.